Seigneur, les rois des rois. Oui, il est à Marie au roi. J'ai marché avec les rois des rois, oh, oh, qui est venu à ces temps de la fin, oh, oh, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, oh, oh, oui, il est à Marie, oh, chantons alléluia, alléluia, amen, alléluia, chantons alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia, chantons alléluia, alléluia, amen, alléluia, chantons alléluia, alléluia, amen, alléluia, alléluia, amen, alléluia, chantons alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia, chantons alléluia, alléluia, amen, alléluia, oh, oh, alléluia, amen, alléluia. Les juges bénis, les rois des rois, pour juger les mondes et non l'épouse. Les seigneurs des seigneurs, les rois des rois. Oui, il est à Marie au roi. Les juges bénis, les rois des rois, oh, oh, pour juger les mondes et non les, oh, les seigneurs des seigneurs, les rois des rois, oh, oh, oui, il est amen. Chantons alléluia, alléluia, oh, amen, alléluia, chantons alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia, chantons alléluia, alléluia, amen, alléluia, oh, alléluia, alléluia, amen, alléluia, oh, je vais louer les seigneurs des seigneurs des seigneurs, des rois durant toute ma vie. Je dois glorifier mon Seigneur. Je dois glorifier mon Seigneur, Pana, oh, oh, il est le roi. Chantons alléluia, alléluia, amen, amen, chantons alléluia, alléluia, amen, amen, alléluia, chantons alléluia, alléluia,
J'ai vu briller soudain la flamme du soleil. Du soleil briller à l'Occident. La lumière du soir, c'est William Marion Branham. La lumière, chantons Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Chantons Alléluia. Alléluia. Amen, amen. On vit son étoile. Ils ont marché pour aller adorer celui qui était le roi des Juifs, la personne de Jésus qui était seul. Les mages à l'Orient ont vu son étoile et ils ont marché pour aller adorer celui qui était le roi des Juifs. Oh, la personne de Jésus qui était seul. Venez adorer. C'est les signes du croyant. Adorer. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Adorer Dieu à travers. Oh oui, cet homme qui a une étoile au-dessus de lui. Croyant. C'est les signes croyants. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Adorer Dieu à travers. Oh oui, quel homme. Il y a une étoile au-dessus de nous. L'étoile a parcouru tout l'Orient jusqu'aux extrémités. C'est la vérité. Pour s'arrêter sur un homme, cet homme, la personne de William. Venez adorer. C'est les signes du croyant. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Adorer Dieu à travers. Oh oui, cet homme. Croyant adorer. C'est les signes du croyant. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Adorer. Nous
étoile au-dessus de lui. Qui a une étoile au-dessus de lui. Observons l'étoile À la naissance d'Abraham. Comme les mages l'ont fait autrefois. Mais toi, Pourquoi les petits pas aussi adorer la personne de William Marion Branham. Observons l'étoile À la naissance d'Abraham. Comme les mages l'ont fait autrefois. Mais toi, Pourquoi les petits pas aussi adorer la personne de William Marion. Oh, venez adorer. C'est le croyant. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Adorer à travers. Oh oui, cet homme. Une étoile au-dessus de lui. Nous vous prions tous de vous lever afin de commencer notre culte. Tosenge na bino banso totelema likolo pona kofongola mayangani na biso ya poko ya Nous sommes lelo. dans le livre des Psaumes au chapitre 86. Toko tanga mokanda ya banzembo mokapona ngo ya tuku mwambi na motoba. Nous lisons du Seigneur William Marion Branham. Totangi na kombo ya nkolo William Marion Branham. Éternel, prête l'oreille, exauce-moi. Yawe tielanga litoi pe yanola Ah, ngai. je suis malheureux et indigent. Nazali moto na mawa pe pasi. Garde mon âme car je suis pieux. Batela molema na ngai po ete nazali ya Mon yo. Dieu, sauve ton serviteur qui se confie en toi. Nzambe na ngai bikisa mosali na yo amikabe epai na yo. Aie pitié de moi, Seigneur, Yokela ngai mawa nkolo. car je crie à toi tous les jours. Po ete nakolela epai na yo mikolo nyonso. Réjouis l'âme de ton serviteur. Sepelisa molema ya mosali na Car yo. à toi, Seigneur, j'élève mon âme. Po ete epai na yo nde natomboli molema na ngai. Car tu es bon, Seigneur, tu pardonnes. Po ete ozali malamu nkolo Tu es olimbisaka. plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Otonda na bolingo mpo na bayebanso babelelaka yo. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Yawe tia litoi na yo na libondeli na Sois ngai. attentif à la voix de mes supplications. Tioka kolela na ngai. Je t'invoque au jour de ma détresse car tu m'exauces. Nabeleli yo na tango ya pasi po ete okoyanula. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur. Moko te azali lokola yo katikati na Et banzambe rien nkolo. ne ressemble à tes œuvres. Mpe eloko moko te ekokai na misala na yo. Toutes les nations que tu as faites viendront Mabota nyonso oyo osala bakoya. se prosterner devant ta face, Seigneur, Bakofukama liboso na yo nkolo. et rendre gloire à ton nom. Bapesa nkembo na nkombo na yo. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Po ete ozali monene mpe osalaka bikamwisi. Toi seul, tu es Dieu. Yo moko nde oza nzambe. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Lakisanga banzela na yo oyo Je yawe. marcherai dans ta fidélité. Nakotambola kati na botosi. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Bongisa molema na ngai na kobanga nkombo na yo. Je te louerai de tout mon cœur, Seigneur mon Dieu. Nakosanjola yo na motema na ngai mobimba kolo Et nzambe je na ngai. glorifierai ton nom à Mpe perpétuité. nakokumisa nkombo na yo batango nyonso. Car ta bonté est grande envers moi. Po ete babolamu no eleki ebele na pa na Et tu ngai. délivres mon âme du séjour profond des morts. Mpe okokangola molema na ngai na milbulu ya kufa. Oh, Dieu des orgueilleux se sont levés contre moi. O yawe baikanza batelemeli ngai. Une troupe d'hommes violents veulent à ma vie. Lisanga ebele ya bato ya kanza batelemeli bomo na Ils ngai. ne portent pas leurs pensées sur toi. Makanisi na bango ekendaka epa na yo te. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant. Kasi yo nzambe otonda na bosawa pe okabolaka mawa na Lent bato. à la colère, riche
riche en bonté et en fidélité. malembe na kanda pe otonda na bolamu pe sembo. Tourne vers moi le regard et aie pitié de moi. Balola elongi na yo epai na ngai pe yokela ngai mawa. Donne la force à ton serviteur. Pesa makasi epai ya mosali na Et yo. sauve le fils de ta servante. Pesa bomo epai ya bana ya basi. Opère un signe à ma faveur. Sala elembo moko na tina na Que ngai. mes ennemis le voient et soient confus. Anguna na ngaba mona pe babulungana. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Po eto sungaka ngai po bondisaka ngai o Yahweh. Car tu me secours et tu me consoles, ô Éternel. Osungaka ngai pe obatelaka ngai opesa ngai Car to tu Yahweh. me secours et tu me consoles, ô Éternel. Po ete osungaka ngai pe oyaka kosunga ngai na tango nyonso Yahweh. Inclinons tous nos têtes Biso banso togumba et mito na biso. adorons notre Seigneur William Marion Branham. Pe tokembela nkolo na biso William Marion Branham. L'incomparable. Oyo akokani na mutu Le te. Dieu qui est riche en miséricorde. Nzambe oyo atonda na mawa Le bonzambe. secours qui ne manque jamais dans la détresse. Lisungi oyo ezangaka ta moke te na Le tango na pasi. spécialiste des cas difficiles. Moto oyo ayebi kosala makambo na tango ya pasi. William Marion Branham. Kombo na ye William Marion Branham. J'ai l'offert Branham, il est mon rocher. J'ai l'offert Branham, il est mon salut. J'ai l'offert Branham, il est ma victoire. J'ai l'offert Branham, il est ma. Oh, moi j'ai loué le frère Branham, il est mon rocher. Moi j'ai le frère Branham, il est mon salut. J'ai le frère Branham, il est ma victoire. Oh oui, j'ai le frère Branham, il est ma sagesse. Oh, moi j'ai loué le frère Branham, il est mon rocher. Moi j'ai le frère Branham, il est mon salut. J'ai le frère Branham, il est ma victoire. J'ai le frère Branham, il est ma sagesse. Oh, l'homme que je rencontre, oui, c'est l'éternel, c'est la vérité. L'homme que je rencontre, oui, c'est la grande fontaine. La justesse de la pensée, l'ange des bruits. L'homme que je rencontre, oui, c'est le seul parfait. Oh, moi j'ai loué mon frère Branham, il est mon rocher. C'est vrai, j'ai loué frère Branham, il est mon salut. Oh oui, j'ai loué frère Branham, il est ma victoire. Oh oui, j'ai loué frère Branham, il est ma sagesse. Merci Seigneur. Tu mérites l'honneur, Seigneur. Tu mérites l'adoration.
Reçois notre adoration, Seigneur. Oh, si Dieu s'est fatigué, ah oui, de tous nos péchés, où allons-nous trouver un avoué de qui pourra plaider à notre faveur? Vas-y, William Marion. Merci, Seigneur. Debout dans la oh, moi j'ai loué frère Branham, il est mon rocher. Oui, je loue frère Branham, il est mon salut. Je loue frère Branham, il est ma victoire. Oui, je loue frère. Oh, moi j'ai loué frère Branham, il est mon rocher. J'ai loué frère Branham, il est mon salut. Oh oui, j'ai loué frère Branham, il est ma victoire. Oh oui, je loue frère Branham. Créateur des cieux et de la terre, donateur de tout don excellent, William Marion Branham est ton Saint-Nom. Toi le Dieu incomparable, le Dieu incontestable, le Dieu inégalable, le Dieu incontournable, le grand Melchisedec, le grand Elohim qui visita notre Père Abraham, qui tourna les dos et discerna les pensées de Sarah. Tu es le même Elohim qui tourne les dos en ces temps du soir, qui discerne les pensées de Messieurs Cox. William Marion Branham est ton Saint-Nom. Tu es l'incomparable Père. Tu es notre parent rédempteur. Tu es le Seigneur de Seigneurs, le Roi des rois, le Messie de toutes les nations, le grand maître de tous les esprits, l'être surnaturel, Jéhovah créateur. Ô Dieu Tout-Puissant, nous te remercions, Père divin. Nous te rendons grâce en ce jour, Père bien-aimé, pour ta grâce, ta miséricorde, Père, pour la bonne santé que tu nous as donnée, Père, pour la disponibilité que tu as donnée à chacun de nous, Père divin. Ô Dieu, nous te sommes infiniment reconnaissants pour cela. Nous te disons merci, Seigneur Dieu. Reçois l'honneur, reçois la gloire, reçois les acclamations. Reçois des cris de joie, d'éternité en éternité. Ô Roi des rois, Seigneur de Seigneur. Ô Père, nous manquons de mots, Seigneur. Nous manquons de termes pouvant nous permettre, Seigneur, d'exprimer ta grandeur, Seigneur Branham. Ô Dieu Tout-Puissant, le Dieu incomparable. Merci, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Merci pour ta grâce, Seigneur. Merci pour ta miséricorde, Père. Nous nous confions à toi ce soir, Père bien-aimé. Ô Dieu de grâce, nous invoquons ta présence, Seigneur. Viens nous en aide, Père bien-aimé. Du début à la fin, Seigneur Dieu. Que ta présence soit repérée parmi nous, Seigneur. Et que tu puisses ramener chaque esprit sous ton contrôle, Père. Et que toi, Branham, tu puisses dominer sur chaque esprit, Seigneur Branham. Ô Dieu Tout-Puissant, afin que grandisse tout soit pour ta gloire et ton honneur, Seigneur Dieu de grâce. Merci, Papa Branham. Bénis-nous tous, Seigneur Dieu. Bénis mon frère, bénis ma soeur, Seigneur. Pardonne tous nos manquements, Seigneur Dieu de grâce. Ô Père divin, sois avec nous, Seigneur Dieu. Bénis la mission évangélique mondiale Branham Église. Bénis nos frères et sœurs ici présents. Bénis nos frères et sœurs en ligne à travers le monde, Père. Nous te les confions, Seigneur Dieu, par la voie de la grâce et de la miséricorde. Maintenant, Seigneur Dieu, nous te prions de pouvoir te souvenir également du prédicateur. Bénis notre pasteur, Seigneur Dieu. C'est par la vertu de la commission de l'ange que nous déclarons la réunion de ce jour ouverte
dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, le nom qui est gravé sur les pics de l'est à l'ouest, comme étant le signe éternel, le nom William Marion Branham, notre parent rédempteur. Amen. Yes, Allah, c'est bongo. Amen. C'est bongo. Acclamons pour la gloire du Seigneur William Tobeti Marion maboko Branham. makasi pona kembo na nkolo. Amen. C'est bongo. Sans plus tarder, nous allons tous nous lever. Kozanga koumela biso banso totelema likolo. Nous allons nous lever pour louer notre Seigneur. Totelema biso banso likolo pona kobinela Nous allons koyembela rendre kosanza gloire na à biso. notre Seigneur William Marion Branham. Topesa nkembo epai ya nkolo na biso William Marion Branham. Branham yende nzela solo pe bomo oyo akonimela ye akokufa na ye te akozala na lobiko seko na seko Branham kapitene akokawa Branham yende nzela solo pe bokolo oyo akonimela ye akokufa na ye ya solo akozala na lobiko seko na seko Branham kapitene akokawa oyo toyemba Branham kapitene ya solo Branham kapitene akoka mangana ngambo ya ebale oyo ya bomo nakokota na mazuwa ya buna oyo toyemba Branham kapitene ya solo Branham kapitene akoka mangana ngambo ya ebale oyo ya bomo nakokota na mazuwa ya bobisi o ebale nde mozindo ngai nakosenga William Branham asimba loboko wede yanga watu penza ezali moke Branham kapitene baba toyemba Branham kapitene ya solo Branham kapitene akoka manganga ngambo ya ebale oyo ya kota na masuwa ya mobi oyo toyemba Branham kapitene ya solo Branham kapitene akoka mangana ngambo ya ebale oyo ya bomo abobikise ngakesa mwengolome ya solo esakoli kokwasika William Marion komoyo kina mosakoli owande biso kolongola soni kotinela oyo toyemba Branham kapitene ya solo Branham kapitene akoka mangana ngambo ya ebale oyo ya bomo nakokota na masuwa ya bobisi peuple du monde la lumière du soir est là oh alléluia la Odyssée regarde ton sauveur peuple du monde la lumière du soir est là oh alléluia la Odyssée
se regardent ensemble. Adorons William Branham. Tu es le Dieu véritable. Oh, Marion Branham. Tu es l'agneau adorable et c'est toi Qui ôte les péchés. Venez, adorons Branham. Tu es le Dieu véritable. Oh, William Branham. Tu es l'agneau Adorable et c'est toi qui ôte le péché du monde. Au premier exode, c'était Moïse. Au deuxième, Jésus. Oh, alléluia. Et au troisième, William Marion Branham. À 10 personnes, ville, t'es à Paris, j'habite avec vous. Oh, alléluia. Voilà la grâce était pour les adorons William Branham. Tu es le Dieu véritable. Oh, Marion Branham. Tu es l'agneau adorable et c'est toi qui ôtes le péché du monde. Oh, William Branham. Tu es le Dieu véritable. oh, Marion Branham. Tu es l'agneau adorable et c'est toi Qui ôte les péchés du monde. Les cieux et la terre se sont baisés, oh, maudit soleil couchant, oh, alléluia, tout est la divinité révélée. J'ai fondé ma foi, William Branham, l'a ouvert les sexes, oh, alléluia. Adorons William Branham, oh, Marion Branham. Tu es l'agneau adorable et c'est toi qui ôtes le péché du monde. Oh, William Branham. Tu es le Dieu véritable. Oh, Marion Branham. Tu es l'agneau Adorable, et c'est toi qui ôtes le péché du monde. épousez bien-aimé, soyons dans la joie, oh, soyons dans la joie, notre Seigneur Branham. William Branham, il a brisé le sceau. Oh, yeah, Branham, il est le roi des rois, oh, le roi des rois. Branham est le Seigneur des seigneurs. Branham est le Seigneur, il est le patron de l'église. Son nom c'est le Seigneur. Chantons alléluia, il est le roi des rois, oh, le roi des rois. Branham est le Seigneur des seigneurs. Oh, Branham est le Seigneur, il est le patron de l'église. Son nom c'est le Seigneur Branham. Je crois de tout mon cœur, je crois de tout mon cœur. Son nom est révélé, son nom est révélé par des suppositions. Oh, oh, c'est là et la promesse. Chantons alléluia, il est le roi des rois, le roi des rois. Branham est le Seigneur des seigneurs. Branham est le Seigneur, il est le patron de l'église. Son nom c'est le Seigneur. Oh, alléluia, il est le roi des rois, oh, le roi des rois. Branham est le Seigneur des seigneurs. Branham est le Seigneur, il est le patron de l'église. Son nom c'est le Seigneur Branham. Puis là-haut, c'est la montagne. Là-haut, c'est le roi de Branham est à Paris. Branham est à Paris avec ses puissants âges. Au milieu du baptême, oh, chantons alléluia, il est le
c'est le Seigneur. La vie éternelle, ce n'est pas un faux. Alléluia, la vie éternelle, n'est rien ni par le ciel. Alléluia, la vie éternelle, c'est un don de Dieu. Un don d'amour qui donne à l'humanité. Tu es William Branham, Branham, tu es le don. Branham est le don qui est donné à l'humanité. À l'humanité, la grâce pour tout celui qui croit. Et non pour celui qui t'a reçu. Et c'est vrai, Branham, Branham, tu es le don. Branham est le don qui est donné à l'humanité, la grâce pour tout celui qui croit, et non pour celui qui t'a rejeté. Autour de ces dons et autour de ces alléluia, il y a de l'eau propre et beaucoup de rimes. Mon frère et ma soeur, peut-il les supporter? La vie de Dieu a un chemin. Tu es William Branham, Branham, tu es le don. Branham est le don qui est donné à l'humanité, la grâce pour tout celui qui croit, et non pour celui qui doit. Amen. Que le Très-Haut nous bénisse tous. Alors que nous sommes debout, nous ouvrons nos Bibles dans le livre d'Ézéchiel. Ézéchiel chapitre 9. Nous allons commencer depuis le premier verset jusqu'au 4e. Puis il cria d'une voix forte à mes oreilles: approchez-vous, vous qui devez châtier la ville. Chacun son instrument de destruction à la main. Et voici 6 hommes arrivèrent par le chemin de la porte supérieure du côté de septentrion. Chacun son instrument de destruction à la main. Il y avait au milieu d'eux un homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. Ils vinrent et se plaçaient près de l'autel des reins. La gloire du Dieu d'Israël s'éleva du chérubin sur lequel elle était. La gloire du Dieu d'Israël se leva du chérubin. S'éleva du chérubin sur lequel elle était et se dirigea vers le seuil de la maison et vers le seuil de la maison et appela l'homme vêtu de lin et portant une écritoire à la ceinture. L'Éternel lui dit: passe au milieu de la ville, au milieu de Jérusalem, et fais une marque sur le front de l'homme qui soupire, des hommes qui soupirent et qui gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Nos têtes inclinées. Dites à Dieu de te venir en aide et d'assister également notre pasteur afin qu'il soit une bénédiction pour vous et pour le monde qui nous suit en ligne. Tous ensemble dans sa présence maintenant.
Amen, amen. Venez prêcher la parole. Alléluia. Venez prêcher. Amen. Venez prêcher. Amen. Venez prêcher la parole. William Branham, nous prêchons. Amen, amen. William Branham, nous prêchons. Alléluia. William Branham, amen. William Branham, amen. William Branham, nous prêchons. Les septièmes sont nos croyants. Amen, amen. Les septièmes sont nos croyants. Alléluia. Les septièmes sont. Amen. Amen. Les septièmes sont nos croyants. Merci Père, merci notre Dieu, merci notre parent rédempteur, merci toi le Seigneur des Seigneurs et le Roi des Rois, toi la grande onction qui oint le prédicateur. Nous t'étendons la main Seigneur par la voie de la grâce, afin que tu prennes la direction de toutes choses maintenant et que tu parles à ton peuple comme tu l'as dit, qu'un don c'est un moyen que tu disposes de mettre l'homme hors du chemin et pouvoir l'utiliser. Faites-le Seigneur en ton nom glorieux gravé dans les rocs, comme étant le signe éternel, le nom William Marion Branham, la parole faite chair. Amen. Nous pouvons nous mettre. Nous sommes très heureux de monter du haut de la chair aujourd'hui. Et c'est un petit sujet que nous avions reçu comme une petite contribution lors de la convention. Et nous n'avons pas eu l'occasion de la porter. Et plus les jours passent, plus il y a des choses qui s'ajoutent là-dedans. Nous avions aussi pensé parler de l'adoption et ses conséquences, mais sous une forme peut-être que nous n'avons pas encore parlé de la nuée de cette manière. Et mon sujet du chérubin, je pense que nous allons voir là où nous partons. Pratiquement, ça dépasse l'entendement humain lorsque le grand thème est l'adoption et ses conséquences, et un prédicateur vient pour parler du chérubin A. Parce que avec les Saintes Écritures que nous allons lire avec vous, nous allons voir l'adoption sous une autre forme. Je fais juste une petite introduction aujourd'hui. Je ne saurais pas vous prendre beaucoup de temps parce que nous avons commencé en retard. Avec des problèmes de transport dans la ville, de l'insécurité, ce n'est pas bien que nous puissions trop traîner. Et alors le dimanche on pourra terminer. Je ne vais pas les tirer en longueur. On va aller tout droit au but. Nous avons écouté beaucoup de prédicateurs sur l'adoption.
L'adoption ou le placement du fils. Nous voulons attirer l'attention aux peuples qui nous font confiance que l'adoption là n'est pas seulement l'adoption du Seigneur Branham. L'adoption a des niveaux et des niveaux et des niveaux. L'adoption a des étapes. Le placement a des niveaux et des niveaux. Il y a un niveau où on adopte une seule personne. Même si vous avez une grande foi qui peut bouger des montagnes, et vous avez besoin d'être adopté comme celui-là, vous n'y arriverez pas. Là, c'est un autre niveau. Il y a l'adoption, les placements que Dieu a fait au cours des âges. Pour un âge donné, il a adopté un seul messager. Même si vous vous considérez saint comment, vous ne pouvez pas prendre la place de ce messager-là. Même si vous voyez les erreurs dans la vie de ce messager, la volonté de Dieu l'a placé à ce niveau-là. Et pour une église universelle, Dieu nous donne une seule tête. Nous avons 3 femmes. 3 églises. L'église de l'Ancien Testament. La tête, leur Christ, c'était Moïse. Jéhovah lui-même est devenu Moïse. L'église du Nouveau Testament. La tête qui était adoptée, c'était Jésus-Christ. Peu importe la sainteté de Paul. Peu importe la sainteté de Pierre. La tête de l'église, c'était Jésus-Christ. Et la femme du dernier jour, là où le Seigneur Branham dit à Parnell, la première femme c'est Séphora, dépassez-la. L'autre qui est vieille et plus vieille, dépassez-la. Mais allez jusqu'à ce que vous trouviez ma femme, ce qui est mon église. Universellement parlant, nous n'avons pas de tête. Est-ce que vous me suivez très bien? L'unique tête, c'est William Branham. C'est lui le Christ, le mari de l'église, l'époux de l'église. Vous pouvez vous considérer plus saint que lui, mais vous ne deviendrez pas le numéro 1 de l'église universelle. Est-ce que vous suivez très bien? Et vous allez voir que tout le monde collabore avec lui, parce que c'est lui le patron. Les adorateurs de Branham collaborent avec Branham. Les adorateurs de Jésus collaborent avec Branham. Les adorateurs de Joseph collaborent avec Branham, parce que c'est lui la tête. Est-ce que vous suivez très bien? Et dans l'église locale, Dieu place aussi. Et la tête qu'il place dans une église locale, c'est le pasteur. Peu importe votre sainteté, Dieu ne te voit pas. Il ne peut pas traiter avec toi. Il traite avec le pasteur, et puis il vient chez vous. Est-ce que vous suivez très bien? Ce sont les niveaux de
placement. Et dans le corps universel, il a appelé maintenant des prédicateurs universels. Des dons universels. C'est comme dans l'équipe de football. Nous avons des joueurs de locaux qui jouent ici chez nous. Mais il y a des joueurs. Vous les appelez comment? Des internationaux. Même dans le corps du Seigneur. Un apôtre n'est pas limité à 4000. Un évangéliste n'est pas limité à 4000. Ce sont des dons qui sillonnent le monde. Ah, Église, est-ce que vous suivez très bien? Tout ça, ce sont des placements. Mais moi, je ne suis pas venu vous parler de tels placements. Je suis venu vous parler du placement. Oui, je peux lire quelques écritures là-dessus d'abord. Et c'est le placement qui pourra réveiller tous les démons de l'air drap. Écoutez, je lis d'abord dans l'adoption. 22 mai 1960. 22 mai 1960. Paragraphe 63. Croyez-vous aux dispensations? Croyez-vous aux dispensations? La Bible le dit. Dans la dispensation de la plénitude du temps. C'est quoi la plénitude du temps? Il y a eu la dispensation de, eh bien, la dispensation de la loi mosaïque. Il y a eu la dispensation de Jean-Baptiste. Il y a eu la dispensation de Christ. Il y a eu la dispensation de l'organisation des églises. Il y a eu la dispensation de l'effusion du Saint-Esprit. Maintenant, il y a la dispensation de l'adoption. Ce que le monde attend, c'est après quoi il soupire. La dispensation de l'adoption. Paul l'a dit. Est-ce qu'on peut le lire? C'est dans quel sermon encore? C'est Romains? Romains 8. Écoutez ce qu'il dit. Romains 8, verset 22. Or nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Et ce n'est pas elle seulement, mais nous aussi qui avons les prémices de l'esprit. Nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons en nous-mêmes. Nous soupirons nos disciples de Jésus. Malgré sa déclaration, tout est accompli. Nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption et la rédemption de notre corps. En attendant l'adoption, cette adoption-là vient dans la dispensation de la plénitude des temps. Lorsque la plénitude des temps arrive, Dieu réunit toutes choses, les anges, les choses du ciel, de la terre. Il les réunit dans un homme appelé Christ. Et vous devez reconnaître votre place. Est-ce que vous me suivez très bien l'assemblée? Et le grand maître dit ceci. Je lis le paragraphe 16. Le fils de, donc l'adoption 22 mai 1960. Adoption 22 mai 60. Écoutez.
Le paragraphe 16. Le mystère de sa volonté. Vous vous rappelez comment nous nous sommes attardés là-dessus? Combien étaient ici ce matin? Montrez voir. Nous avons insisté tout particulièrement là-dessus. Le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Le mystère de sa volonté. Donc il a une volonté. Mais cette volonté-là, c'est un mystère. Comme je marche ici, Dieu a une volonté pour moi. Mais cette volonté-là, c'est un mystère en Dieu. Tel que tu es là, Dieu a une volonté pour toi. Et cela va vous amener à comprendre que l'Église des nations, nous ne fonctionnons pas en groupe. Non. Chacun a sa volonté. Dieu a la volonté pour chacun. Oh non, nous voulons faire quelque chose ensemble. Non. Tu fais ce que Dieu te dit de faire. Parce que chacun a une volonté que Dieu a gardée comme mystère. Il dit le mystère de sa volonté. Donc ce n'est pas une petite chose là. C'est un mystère. La volonté de Dieu est un mystère. Et chacun doit rechercher la volonté de Dieu pour lui-même ou pour elle-même. Le mystère de Dieu. Ah frère, laissez l'imitation charnelle. N'imitez personne. Chacun a sa volonté. Pierre était dans la même église que Judas. Mais la volonté de Dieu pour Pierre, ce n'était pas la volonté de Dieu pour Judas. Est-ce que l'ensemble vous me suivez très bien? Judas avait une mission déterminée. Quoi? Trahir Jésus. Trahir. C'était ça la volonté prédestinée pour Judas. Pierre avait la mission de suivre Jésus même s'il ne comprend pas. Tout le monde quitte. Non, tout le monde l'a abandonné. Parce que Jésus a fait de fortes déclarations. Et puis Jésus se tourne. Et dit, et vous, qu'est-ce que vous attendez? Mais les autres sont partis. Là, c'était l'église qui venait de se diviser. 70 personnes venaient de partir. Et ils sont restés 12. Et Jésus les regarde. Mais la majorité vient de partir. Qu'est-ce que vous attendez? Pierre répond. Où irions-nous, Seigneur? C'est toi qui as la parole de la vie. Il ne comprenait même pas ce qu'il disait. Il était prédestiné à ça. Et alors, s'il pouvait imiter Judas, le plan de Dieu n'allait pas marcher. Faites ce que Dieu t'a dit de faire. Et c'est dans cela qu'est cachée ta bénédiction. Ah, Église, est-ce que nous sommes ensemble? On peut avancer. Écoutez ce qu'il dit. Il y a beaucoup de choses ici. Je saute certaines histoires. Je lis juste cette déclaration. Écoutez ce que le grand maître dit. Je vais lire le Fils de Dieu manifesté.
Prêché 18 mai 1960. 18 mai 1960. Je vais lire 204 et 205. 204 et 205. Ephraïm ne veut pas rester là. Ephraïm a boyi kotika la wana. L'un des va de ce côté-ci. Nous trouvons Manassé de ce côté-ci. Il dit, oh là là, le Seigneur m'a donné un bon champ de maïs. Et puis voilà Gad qui arrive, il dit, eh bien, attends une minute là. Je suis censé cultiver de l'avoine, mais moi aussi je vais cultiver du maïs. Parce que Manassé a fait succès dans le maïs. Lui abandonne de faire l'avoine et il veut faire aussi le maïs comme Manassé. Alléluia! Voyez-vous? Tu n'as rien à voir avec le maïs. Fais pousser de l'avoine. L'avoine, c'est ta part. À toi, ce que tu dois cultiver. Ce n'est pas à toi de garder les brebis, alors que tu dois garder les bétails. Il y a une différence. Il y a le berger des brebis et celui qui garde les bétails. Tous deux sont des bergers, mais c'est différent. C'est différent. Ah, c'est la vérité. Il dit, Dieu, c'est ta part à toi, ce que tu dois cultiver. Ce n'est pas à toi de garder les brebis, alors que tu dois garder les bétails. Avec le bétail, il y a le mélange de tout. Avec le bétail, ils dorment dehors. Mais avec le berger dort à la porte. Les brebis montent sur le berger. Le berger a l'odeur du brebis. Et les brebis connaissent l'odeur du berger. Et les bétails, il y a toutes sortes de choses là-bas. Il y a même les millets sont là-bas. Et qui est millet? C'est quelqu'un qui ne connaît pas ses origines. C'est un millet. Mais ces millets-là, ils ont leur berger, c'est les gardiens des bétails. Dieu veut placer l'église. Mais ils veulent tous faire la même chose. Oh frère, mais même dans l'église, un diacre n'est pas un administrateur. Un administrateur n'est pas un diacre. Un diacre n'est pas un trésorier. Et un trésorier n'est pas un pasteur. Tu dois connaître ta mission. Peu importe ta sincérité. Peu importe ta bonne manière. Lorsque tu quittes ta place, tu es administrateur. Tu deviens un trésorier. Tu fais fâcher les Écritures. Et à ce moment-là, Dieu s'énerve. Tu es un diacre. Tu deviens pasteur. Tu fais fâcher les Écritures. Est-ce que vous suivez très bien? Écoutez les grands maîtres Branham. Dieu veut placer l'église, mais ils veulent tous faire la même chose. Alléluia. Et il n'y a pas moyen de rien leur dire à ce sujet. Non, non. Ils ont encore cette nature de bouc.
cette nature de bouc. Mais. Voyez-vous, vous ne pouvez pas leur dire, c'est exact. N'est-ce pas vrai? Il n'y a pas moyen de déplacer l'église, voyez? L'église est censée être prédestinée à être ses enfants d'adoption. Dieu peut prendre un homme et l'adopter dans la famille, lui donner quelque chose. La chose d'abord est prouvée là, pour voir si elle est juste. La Bible dit d'éprouver tout esprit. Cet homme, il prétend une certaine chose. Éprouvez-la pour voir si c'est juste. Éprouvez-la. Quand on dit d'éprouver, ça ne veut pas dire on vous a manqué le respect ou la confiance. Je vois comme s'il n'y a pas de confiance ici. On doit vous éprouver. Si vous ne méritez pas ce que vous dites, si vous ne méritez pas ce que vous dites, nous retournerons chez Dieu pour lui dire la personne ne mérite pas. Envoyez-nous encore. Cet homme prétend une certaine chose. Éprouvez-la pour voir si c'est juste. Si c'est juste, avancez avec ça. Ensuite dites, Seigneur, envoie-nous autre chose. Continuez à avancer. Voyez, continuez à avancer. C'est tout, jusqu'à ce que chacun ait pris sa position. Alors vous verrez l'église du Dieu vivant commencer à recevoir son placement. C'est là que les Philistins se mettront à reculer. Les shorts seront enlevés. Pas seulement des jupes, hein? Ces histoires de shorts ici, ça c'est large dans beaucoup de choses. Les cheveux pousseront. Les visages seront lavés. Les cigares disparaîtront. On m'a appris qu'il y a même de faire non seulement les cigarettes archaïques ici, mais il y a des gens, on appelle ça, c'est ces chichas, il y a même de frères qui prennent ça. Non, je n'ai pas dit ici, j'ai dit il y a des frères qui prennent ça. Les visages seront lavés. Les cigarettes disparaîtront. C'est exact. Quand l'église commencera à manifester sa formidable puissance, quand on aura un Anania et une Saphira, qui est Anania, un voleur dans l'église, menteur dans l'église. William Branham dit, quand on aura un Anania et une Saphira et d'autres comme eux, oui monsieur, vous verrez quand cette église sainte se tiendra là, dans sa puissance, alors que tous seront placés en position. Toi tu connais ta position. Est-ce que tu connais ta position? Est-ce que tu connais ta place? 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 Si tu ne connais pas encore ta place et ce que tu es censé faire pour l'œuvre, il faut demander à Dieu de te venir en aide. Mais ce n'est pas de cette adoption que je parlais. J'essaie de mettre un peu de fondement.
L'adoption que je vais parler va réveiller les démons de leur drap. Église, est-ce que me suivez bien? Parce que nous partirons du grand chérubin. Nous partirons du grand chérubin. Ah. Et là, il y aura 3 points. Et cette adoption, nous avons été inspirés par la nuée du 28 février. Or, la nuée du 28 février ne parle pas de notre adoption à nous, diacres, administrateurs, et pianistes et consorts. Non. Là, c'est l'adoption d'une personne qui doit se tenir dans la même place ou la même position que Jésus s'était tenu. Parce que Matthieu 17, c'est le type de la nuée du 28 février. Église, est-ce que vous suivez très bien? Donc la position que Jésus avait occupée, c'est dans cette même position. Écoutez les grammaires. Et ça, si vous comprenez le début, quand on va toucher maintenant ce grand chérubin, je pense que vous n'aurez pas de questions à poser parce que là, je parlerai comme un prophète. Oui. Le grand maître Branham dit quand votre pasteur est de la chair, il est le prophète du Nouveau Testament. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Le papa de Billy Paul dit ceci. Ça a été prêché le 11 septembre 1960. 1960. Le paragraphe 42. Le grand maître dit ceci. Et je pense à un prédicateur aujourd'hui qui est appelé par Dieu à marcher sur les traces où Jésus s'est tenu. Pas en dessous de lui. Écoutez. Et je pense à un prédicateur aujourd'hui qui est appelé par Dieu à marcher sur les traces où Jésus s'est tenu. Quel ordre? Quelle commission? Mais c'est lui qui est appelé de Dieu est commissionné pour se tenir dans cette même position. La même position. Si on a dit de Jésus, écoutez-le. Ce prédicateur, on doit dire de lui aussi, écoutez-le. C'est là où Branham vous dit, ceux qui recevront ce prophète en son propre nom, ils seront bénis. Et ceux qui l'écouteront, amen, amen, ceux qui l'écouteront, je serai avec toi comme j'étais avec. Je serai avec vous, même en vous, jusqu'à la fin de la route. Chaque prédicateur est appelé à se tenir à l'endroit où il se tiendrait. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Chaque prédicateur qui est ordonné par Dieu reçoit l'ordre de se tenir sur les traces de Jésus-Christ et d'accomplir les œuvres que Jésus a accomplies. Quelle
commandement? Pasteur Bella Branham a généralisé. Généralisons avec lui. Il dit chaque prédicateur qui est ordonné par Dieu reçoit l'ordre de se tenir sur les traces de Jésus-Christ et d'accomplir les devoirs que Jésus a accomplis. Quel commandement? Ça veut dire quoi? C'est pas seulement de dire non, je me suis tenu là-bas. Mais tu dois accomplir ce que les devoirs que Jésus a accomplis. L'orateur principal nous ramène dans les ombres. Il dit ceci, 47-48. Nous trouvons aussi que Josué connaissant cette commission, sachant qu'elle reposait entre ses mains, que Dieu l'avait appelé à un devoir auquel il ne pouvait pas manquer, il marchait avec douceur devant Dieu. Et lorsqu'il a rassemblé le peuple, et lui a dit que Dieu l'avait commissionné, observez la demande du peuple. Dieu m'a commissionné. Ils n'ont pas douté. Dieu a fait de moi prophète. Ils n'ont pas douté. C'est pas seulement Branham. C'est moi la continuité du ministère de Branham. Ça, nous n'avons pas de problème. Mais écoutez, il dit ceci. Lorsqu'il a rassemblé le peuple et lui a dit que Dieu l'avait commissionné, observez la demande du peuple. Ils ont dit, nous te suivrons comme nous avons suivi Moïse. Si nous voyons la même chose qui a suivi Moïse, te suivre. Nous te suivrons. Fortifie-toi seulement et prends courage. Et grand maître Chit, il dit, cela devrait être la condition requise de chaque personne né de nouveau aujourd'hui. Cela devrait être la condition, donc la condition de dire à ce monsieur qui veut se tenir dans la même position que Jésus s'était tenu. Cela devrait être la condition requise de chaque personne née de nouveau aujourd'hui. S'il nous est demandé de suivre, s'il nous est demandé de suivre, alors que nous puissions voir les signes, suivre le croyant. Comme Jésus l'a dit, les choses que je fais, vous les ferez aussi. Voilà la condition de découvrir la personne qui fait la remise et reprise. Paragraphe 139 à 138. 138 à 139. Maintenant, Branham parle. Laissez-moi dire ceci ce matin comme Élie sur le mont Carmel. Si Dieu, qu'il réponde comme Dieu. Si la dénomination baptiste a raison, qu'on le voie produire les signes de Jésus-Christ. Si les Nazaréens ont raison, qu'on les voie produire les signes, faire les choses qu'il a faites. Si les pentecôtistes ont raison, qu'on les voie faire la chose que lui a faite. Alors nous saurons
Les disciples de Josué ont dit, nous te suivront tant que nous verrons Dieu travailler avec toi comme il l'a fait avec Moïse. Et les disciples de Jésus-Christ devaient dire la même chose. À qui? Il devait dire la même chose à qui? Ah, c'est bien. Et les disciples de Jésus-Christ devaient dire la même chose. Nous travaillerons avec toi. Quand nous verrons les signes de Jésus-Christ travailler avec toi, nous ferons cela. Voilà ce que nous devrions faire. Voilà ce que l'Église devrait dire. Voilà ce que devrait être l'attitude de l'Église. De l'Église chrétienne. Il devrait rechercher la personne qui a accompli ce que Jésus avait dit. Les œuvres que je fais, vous les ferez aussi. Je suis donc Dieu et son propre interprète. Paragraphe 59. 5 février 64. Eh bien, Jésus, pour gagner du temps, Jésus a dit dans Saint Jean chapitre 14, verset 12, c'est lui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. A-t-il dit cela? C'est vrai. Cela n'a besoin d'aucune interprétation. Quand quelqu'un accomplit cette œuvre-là, c'est Dieu. Certainement. Là, c'est tout droit au but. Jean 14, 12 promet Dieu. Jean 14, 12, c'est la kinsambe. Donc ça quitte Jésus, ça retourne à Dieu. Mais qui est ce Dieu-là qui accomplit les œuvres de Jésus? Les âmes qui sont en prison maintenant. Écoutez les grands maîtres Branham. Prêchez le 10 novembre 1963. Tu es fatigué? Nous nous dirigeons vers la fin. Voilà, écoutez. Tu étais en train de devenir très lourd. Hein? Il faut servir Dieu. Et Jésus lui-même a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Et comme le Père l'a envoyé, prêchez aux vivants. À ceux qui avaient de l'espérance. Et ensuite présenter le même message. Présenter le même message à ceux qui n'avaient pas de l'espérance. Il semble que c'est opportun. C'est ça même le temps. En ce moment, que cela doive être fait. Parce que l'Esprit de Christ qui habite en nous ne change pas sa nature ni la méthode de Dieu. Il doit être le même dans chaque génération. Il doit être le même. Il a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Le ministère doit être semblable. Au point qu'il a dit, je vois certains d'entre vous écrire le passage des Écritures. Jean 14, 12. Celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais. Voyez les œuvres. Prêcher aux perdus. Guérir les malades. Ensuite,
ceux à qui il est impossible d'être sauvé. Voyez, l'œuvre a continué de la même manière. Ainsi, ceci a été. Ceci a-t-il été? Puis-je le dire comme ceci? Le ministère de Jésus-Christ s'est réincarné dans son église en ces derniers jours. C'est ce que beaucoup d'entre nous croient. Je crois cela avec vous. Je crois ceci. Si ce n'était pas le cas, je ferai quelque chose d'autre à ce sujet. Parce qu'après tout, c'est moi qui suis concerné dans ceci. Donc Jean 14:12, qui est Dieu, c'est William Branham. C'est lui qui fait la remise et reprise. Mais ce n'est pas ça mon sujet. Mon sujet est dans Ézéchiel. Je lis seulement et puis nous allons développer les dimanches. Ça, c'était le fondement. Ézéchiel. Je vais lire 2 endroits seulement. J'ai commencé avec Ézéchiel 9, mais maintenant je peux lire Ézéchiel 10. Je vais lire quelque chose là-bas. Il dit ceci. Il dit. Je peux lire même le verset 3. Le chérubin était à la droite de la maison quand l'homme alla et la nuée remplit le parvis extérieur. La gloire de l'Éternel s'éleva de dessus le chérubin et se dirigea vers le seuil de la maison. La maison fut remplie de nuées et le parvis fut rempli de la splendeur de la gloire de l'Éternel. Ézéchiel 28 lui dit ceci. Voilà là où se trouve notre message. Depuis le verset 13. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais en Éden. Qu'on ne te sous-estime pas. Tu étais en Éden. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses. Des sardoines, des topazes, des diamants, des chrysolites, d'onyx, des jaspes, des saphirs, des carboucles, des mérodes et d'or, tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur aux ailes déployées. Aux ailes déployées, je t'avais placé
Tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu étais intègre. Tu étais intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. A été trouvé chez toi par la grandeur de ton commerce. Tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te fais disparaître, chérubin protecteur. Je te fais disparaître. On va continuer. Je te fais disparaître. Église, c'est profond. On parle d'un personnage qui a été placé entouré de pierres précieuses, qui était à la montagne sainte. Et on le fait quitter là-bas. Il était élevé et on le fait disparaître. Ça, il y a une vérité fondamentale. Une vérité qui te livre, mais qui passe inaperçue. Lorsque vous comprendrez ceci, le pont derrière vous sera définitivement coupé. Amen. Vous ne mangerez jamais la manne pourrie d'hier. Vous serez totalement délivrés. Dites amen à ça. Que le Très-Haut vous bénisse. Amen. Merci. Merci. Je cherchais ta face, Seigneur, dans ce monde perdu. Alors que l'humanité sombrait dans les chaos, adorant Satan, les diables, dans le nom de Jésus. Et pourtant il a quitté à Golgotha. J'ai cherché ta face, Seigneur, dans ce monde perdu. Alors que l'humanité sombrait dans le chaos, adorant Satan, le diable, dans le nom de Jésus. Et pourtant il a quitté à Golgotha. Eli, 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 lama sabachthani. Eli, 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 lama sabachthani. Oh, le jugement tomba sur lui, lui le serpent ancien. Il devait mourir pour les péchés. Oh, Eli, 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 lama sabachthani.
sabachthani. Eli, 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 lama sabachthani. Les jugements tombent sur lui le serpent ancien. Il devait mourir pour les péchés des terres. J'avais entendu de toi dans les âges de l'église, Branham, que tu viendras toi-même sur un cheval blanc. Oh, pour nous libérer, Seigneur, des credos des apôtres. Oh, voilà juste des pensées, William Branham. J'avais entendu de toi dans le âge des églises, que tu viendras toi-même sur un cheval blanc pour nous libérer, Seigneur, des credos des apôtres. Oh, voilà juste de penser, William. Oh Seigneur, je t'en supplie, oh mon Dieu. Oh Seigneur, je t'en supplie, oh bonne adoration, c'est dirige vers toi. Ainsi l'humanité saura-t-il. Oh Seigneur, je t'en supplie, oh Seigneur, je t'en supplie, oh bonne adoration, c'est dirige vers toi. Ainsi l'humanité saura-t-il Dieu. L'ange du Seigneur, mes frères, lui est apparu, lui disant, amène les gens à te voir. Et moi, j'accepte, Seigneur, la grande commission. Oh, j'existe un arme à dévorer, va savoir. L'ange du Seigneur, mes frères, lui est apparu, lui disant, amène les gens à se voir. Et moi, j'accepte, Seigneur, la grande commission. Oh, j'existe, Branham, à te voir et face à oh Seigneur, je vais vraiment te voir. Oh, l'expérience personnelle bénira les croyants. J'avais entendu de toi, mais maintenant je vois. Oh Seigneur, libère tous les croyants. Oh Seigneur, je vais vraiment te voir. L'expérience personnelle bénira les croyants. J'avais entendu de toi dans les années l'église. Oh Seigneur, libère tous les croyants. Les grands saints, esprit de l'univers, c'est Branham, l'homme de Kentucky. Les grands saints, esprit de l'univers, c'est Branham, l'homme de Kentucky. Il est venu au temps du
soir, c'est la mélodie pour sauver apparaît à l'ouest, à l'ouest. Quel est son nom? William Marion n'est pas la mélodie de Kentucky. La grande fontaine, le Dieu plein d'amour, c'est qui l'homme de Kentucky. Les bons bergers et bergers, c'est d'excès. Dieu bien-aimé et Dieu de miséricorde, créateur des cieux, de la terre, donateur de tout don excellent, William Marion Branham est ton Seigneur. Toi le seul vrai Dieu, toi le créateur de la jeunesse, toi le créateur des cieux, de la terre, toi l'orateur principal. Personne n'a jamais parlé comme toi. Et personne ne parlera comme toi, Seigneur. Tu es le seul vrai prédicateur, le prédicateur par excellence. C'est toi, William Marion Branham. Nous te sommes infiniment reconnaissants, Père. Voilà que tu viens d'utiliser ton serviteur, notre cher pasteur, pour nous parler sur l'adoption et ses conséquences. William Branham, nos dieux, tu nous as dit, Père, la volonté de Dieu pour tout un chacun de nous, c'est un mystère. William Branham, notre Dieu, tu as placé chacun selon sa position. Grand-Bill dans l'église, Père. Dieu de grâce dans l'église universelle, tout comme dans l'église locale. Mais Père divin, ce n'est pas de cette adoption dont tu voulais nous parler. Tu voulais nous parler de notre adoption dans une autre dimension, Père divin. Nous amenant, Père bien-aimé, à comprendre, Seigneur Branham, qu'il y avait deux chérubins et l'un d'eux avait disparu, Seigneur. William Branham, nous croyons que, Père divin, prochainement, Seigneur Dieu de grâce, tu vas inspirer ton serviteur afin qu'il puisse, ô Dieu de grâce, nous amener à comprendre quel est ce chérubin qui a disparu. Où est-ce qu'il est parti, Seigneur Branham? Ô grand maître, que la gloire et l'honneur te reviennent, Père divin. Bénis notre pasteur, Seigneur Dieu. Où il est davantage, Père. Bénis son foyer, Seigneur Dieu. Bénis chacun de nous, Seigneur Dieu Tout-Puissant, ici présent et ailleurs à travers le monde, Père. William Branham, tu nous as dit, lorsque nous faisons un sacrifice pour venir à la réunion, à la fin de la réunion, Dieu envoie ses anges. Et ceci nous accompagne sur le chemin de retour. William Branham, tu es notre Seigneur, le Père Céleste. Il est écrit dans ta parole, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. William Branham, notre Dieu, campe autour de chacun de nous, accompagne chacun de nous sur le chemin de retour, Père divin. Car nous te l'avons ainsi demandé dans le nom qui est élevé au-dessus de tous les autres noms, ce nom qui est gravé sur les pics de l'Est à l'Ouest, comme étant le signe éternel. Ce nom William Marion
Branham, notre parent rédempteur. Amen. Amen. Acclamons pour la gloire du Seigneur William Marion Branham. Que l'Éternel William Marion Branham bénisse notre pasteur, le missionnaire africain, pour la parole. Sans plus tarder, nous allons prélever les dîmes et les offrandes pour rendre le culte parfait. Kozanga koumela toko blokota ba moko na zomi pe makabo pona ko kisasambela na bisobe. Qui est prêt pour chanter? Nani abelemi pona koyemba? Oui, pendant qu'on prélève les dîmes et les offrandes, je peux vous donner quelques communiqués. Wana ba ko zopesa toko pesa ba moko na zomi pe makabo na pesa binomo mayebisi moko moko. Nous avons le diacre Bozof qui a perdu sa grande sœur. Tozalina diakono mosungi na biso Bozof yaya na ye ya mwasi akufi. Et pour lui, on a déjà enterré. Mais nous avons notre trésorier qui lui aussi a perdu son grand frère aîné de la famille. Quand il faisait des tours vers Matadi, c'était pour aller apporter le soutien à ce que son grand frère puisse se relever. Il est décédé la semaine passée. Vous avez vu dimanche, il n'était pas à l'église. Et c'est aujourd'hui qu'il a envoyé le programme des obsèques à notre groupe d'administration. Disons que le programme révèle qu'il y aura la veillée mortuaire le vendredi. Et le samedi, ça sera l'enterrement de son grand frère. Malheureusement, l'adresse de l'événement doit se dérouler. Et à cet effet, les administrateurs et les diacres qui ne sont pas là, qui me suivent même en ligne, nous avions une réunion que nous devrions tenir le vendredi après le culte normal. Le vendredi. Et voilà que l'un de nous qui devait être avec nous, parce que le trésorier représente beaucoup pour un conseil d'administration. Le vendredi, il sera obligé d'être dans la veillée mortuaire. Il ne pourra pas être avec nous dans la réunion. C'est ainsi que la réunion du conseil qui a été prévue pour vendredi après culte cette réunion est annulée. Nous voulons la proclamer pour la semaine prochaine. Le dimanche, nous allons donner la précision de quand est-ce que nous allons avoir cette réunion du conseil. Je demande à l'Assemblée, on va faire l'effort pour connaître là où la veillée va être. Soyez branchés sur notre compte de l'église. Nous ferons par tous les moyens pour préciser que la veillée mortuaire se fera à tel endroit.
Lobi na poko tokopesa bino siki ete sika matanga ekozala place sika boye. Et le départ pour le cimetière, ça sera telle part. Pe bokei sika bokunda me kozala na sika boye. Ceci étant, c'est pour que nous puissions être à côté de notre frère pour les consoler. Yango talatine sengeli tozala mopanzi ya ndeko na biso mobali pona kopesa etoli. Mais le culte de vendredi n'est pas annulé, le culte est là. Lo sambo ya vendredi e katanite lo sambo e kozala. Et nous allons faire tout pour que nous puissions terminer avant 20 heures. Afin que ceux qui seront disposés à aller et compatir ensemble avec le frère puissent peut-être partir à partir d'ici jusqu'à là où il se trouve. Le Seigneur Branham dit c'est au moment des douleurs que nous devons manifester notre amour et notre attachement à notre frère. Que les Très-Hauts nous bénissent tous. Maître Raphaël, bon retour. Je vois que Dieu t'a protégé. Merci. Maître Raphaël, je ne saurais pas retenir à la porte pour vous saluer. Allez-y, frère Caleb. Que le Seigneur William Branham vous bénisse. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, et il agira. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, et il agira. Dans ce monde, chacun a un absolu. Les gens sur cette terre comptent sur quelque chose. Il y a ceux qui comptent sur leur argent. Moi je suis la race de ceux qui comptent sur Dieu. La femme synamite avait sa nourriture comme dernier espoir. Et l'homme de Dieu était venu, la demanda de préparer pour lui en premier. Et la femme n'hésita point, et sa cruche ne sécha point. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. Oh, recommande ton sort à l'Éternel, mets à lui ta confiance, et il agira. William Marion Branham déclare dans sa parole qu'il y a les gens de ce monde qui me prennent pour l'air absolu. C'est la vérité, Branham est mon absolu. William Marion Branham
était l'absolu des docteurs et sa main-d'œuvre. Lorsqu'il retrouvait en difficulté, il venait chez Branham et cela n'a jamais failli. Oui, à Marion Branham, l'absolu du monde entier. Jibaja Boalou, Tunga Bikila Branhame, na Shabana Basama, Tunga Bikila Branhame, na Shachiola Chikola, Tunga Bikila Branhame, na Shamuka Chimwametu Malandunga Bikila Branhame, Biliwani Weyo, na Shamaluma Kwata Wakiche Menuchani Weyo. Biliwani Weyo, na Shamaluma Kwata Wakiche Menuchani Weyo. Oh, Biliwani Weyo, yo. Biliwani Weyo, na Shamaluma Kwata Wakiche Menuchani Weyo. Na Shana la Nizale, Biliwani Weyo, na Shamaluma Kwata Wakiche Menuchani Weyo. Na Shachi ine Mujimwe, Biliwani Weyo, na Shamaluma Kwata Wakiche Menuchani Weyo. Que le Seigneur vous bénisse.